on va essayer de voir un peu comment voir plus précisément du coup toutes ces choses. Donc avant ça, on va voir ici boîte à moustache statistique. Donc une boîte à moustache, je prends cette vidéo parce que c'est un peu cool, je trouvais ça cool comment il l'avait mis. Donc une boîte à moustache, c'est en gros, ça se fait comme ça. Imaginons j'ai des élèves et leur note va de 0 à 10, ok? En fait, ce qu'on va séparer, d'habitude, on sépare avec les écarts types. Donc, on va mettre la médiane, c'est le nombre qui divise la population en 50%. Donc, en gros, si j'ai des notes de 0 à 10, je regarde, je monte en faisant un cumul, et je regarde, quand j'arrive, par exemple, imaginons j'ai 100 élèves, je regarde le 50e, il a quoi comme note? Et ça, c'est la médiane. Le 25e, il a quoi comme note? Le 75e, etc. Et par exemple, si j'ai 1000, ça serait le 500e, etc. On prend à 50% de la population, c'est quoi la note? Et ça nous donne la médiane. À 25%, ça nous donne le premier quartile. Et en fait, ça nous sert à savoir un peu, et du coup, ça nous permet de voir une visualisation de la distribution de notre échantillon. Et donc, une boîte à moustache, ça se construit comme ça. On va prendre la médiane. Par exemple, si la médiane, c'est 5,25, ça veut dire qu'il y a 50% de la population, 50% des élèves, qui ont en dessous de 5,25 et 50% qui ont au-dessus de 5,25. Donc là, et notre boîte à moustache, elle se construit comme ça. On fait un rectangle qui va du premier quartile au second, c'est-à-dire de notre 25% de la population à 75. On prend le début, c'est-à-dire la plus basse note et la meilleure note. Ça, c'est ce qui va faire les branches de notre moustache. Et le carré va être fait avec les 25% et les 75. Et au milieu, on a notre médiane. Voilà, j'espère que ça c'est clair. Donc voilà, ici c'est l'écart intérieur, ici c'est les écarts extérieurs. Donc voilà, globalement. Et là, on a du coup l'étendue, c'est la distribution. Donc voilà. Donc voilà, petit cours, boîte à moustache, c'est cool. Donc là, on va se servir des boîtes à moustache un peu pour un peu mieux voir comment tout ça est réparti. Donc boxplot, c'est boîte à moustache. Je sais pas pourquoi ça se traduit. Enfin, si en français, on a essayé de le rendre un peu plus mignon. En anglais, c'est juste graphique en boîte, mais en français, c'est un peu mignon avec la petite boîte à moustache. Alors, donc sns.boxplot. En X, par exemple, on va mettre les jours, day. En Y, on va mettre Y, on va mettre total bill. Et voilà. Donc, on met en abscisse les jours. Et parce que, par exemple, imaginons, enfin là, ce que j'essaie de voir, c'est que je vais essayer de regarder un peu la distribution qu'il y a des additions en fonction des jours. Ok. Donc ici, on précise toujours que notre data, c'est tips. Et pareil, je vais faire une color égale. Tout à l'heure, j'avais bien aimé dark. On va rester sur dark. Dark, ça marche pas. Color, c'était pour Matplotlib. Ici, c'était palette. Donc voilà. Ça fait peut-être un peu dark, trop dark. Pastel. Hop. Ok. Donc voilà. Donc ici, on a une boîte à moustache. On a des boîtes à moustache. Donc on se rend compte déjà sur notre dataset qu'on n'a que 4 jours. Le resto n'est ouvert que le dimanche, samedi, vendredi et jeudi. Il n'est pas ouvert les autres jours. En tout cas, on n'a pas de données sur ça. Et là, ce qu'on peut voir, par exemple, c'est que les additions, par exemple, le samedi, on a plus de petites additions, plus qui vont vers 2 euros, etc. Sûrement parce qu'il y a plus peut-être de gens le samedi qui viennent juste pour boire un coup, juste prendre une bière sans, je sais pas, ou un café sans rien d'autre. Qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que les additions sont vraiment, plus importantes le samedi et le dimanche. Sûrement parce que les gens viennent. Les petits points, je peux pas te dire. J'en ai strictement aucune idée. Ici aussi, il y a une barre. Je peux pas te dire, je ne sais pas du tout. Donc, les petits points, qu'est-ce qu'ils peuvent représenter? Je sais pas. Je sais pas. Peut-être un repère. Un repère, je pense, par rapport à d'autres choses. Je pense peut-être que ces données, imaginons, par exemple, vendredi, je pense que ces données existent, mais qu'elles ne sont pas prises dans la boîte à moustache parce qu'elles sont peut-être trop dispersées, justement, et qu'on décide de ne pas les prendre en compte. Je pense qu'ici aussi,
Par exemple, ici, peut-être qu'il y en a un peu plus, mais on les prend pas en compte parce que, je sais pas, peut-être, j'imagine que ce point, peut-être qu'il est tellement dispersé, on veut pas agrandir la boîte à moustache jusque là, parce que ça fait vraiment un peu cas à part. Ça pourrait être ça. C'est les clients qui payent pas. Ouais, c'est les mecs qui se sont barrés. Mais du coup, et ce serait corrélé en plus parce que du coup, les gens ne se barrent que pour des grosses additions et jamais pour des petites. On peut voir ce qu'on veut partout, hein. Mais je pense que c'est des gens qui, enfin, on veut pas agrandir la boîte à moustache jusque là. Mais non, en vrai, je sais pas. Honnêtement, je peux pas te dire, je sais pas. Qui se ressemblent un peu plus au fur et à mesure des clients. C'est-à-dire que le midi, quand tu as des repas de travail, tu as souvent des personnes qui viennent à deux et qui payent à peu près la même chose, qui prennent les repas du midi, les menus du midi, etc. Si je veux afficher les boîtes à moustache en fait de toutes mes variables, je fais juste ça et j'écris orient égale à h. Donc voilà, là j'ai total bill, type et size. Voilà, j'ai les boîtes à moustache de tout. Bon, moi je trouve pas ça vraiment très utile, mais sachez que vous pouvez le faire. Par contre, ce qui est plus utile maintenant, c'est qu'on reprenne ce petit graphique et on va enlever les couleurs, mais par contre, du coup, quoique, on va laisser. Mais là, on va lui préciser U égale. Voilà, on veut que les couleurs, par contre, cette fois, tu les mettes en fonction de si c'est garçon ou fille. Donc voilà, et là, on a une boîte on a pour chaque jour, comme tout à l'heure, on a deux boîtes à moustaches, une pour les filles et une pour les mecs. Et là, on peut beaucoup plus comparer, par exemple, fille-mec, ou par exemple, ici, encore une fois, je peux juste écrire smoker, par exemple. On peut plus comparer les smokers. Donc, par exemple, smoker, c'est les bleus. Donc, ceux qui fument, c'est en bleu. Donc, les smokers sont en bleu. Donc là, on voit que, par exemple, les smokers sont beaucoup plus disparates dans leur facture. Donc, par quoi ça pourrait expliquer? Je ne sais pas du tout. Je sais pas du tout comment expliquer ça. Donc encore une fois, peut-être que autant t'en as qui viennent juste fumer, boire un coup, et alors que t'en as qui viennent, je sais pas, faire des soirées, du coup, qui ont tendance peut-être à boire avec à côté, donc beaucoup plus aller vers des repas plus gros. Voilà, ça peut être une explication, hein, mais de toute façon, si vous êtes statisticien, vous trouvez une explication. En général, au lieu, au lieu de faire ça, vous pouvez juste tout simplement voir ça, dire que vous avez trouvé une explication et ensuite mettre le graphique et dire que ouais, regardez la preuve, enfin, beaucoup font ça. Il suffit de regarder la télé plus de 2 minutes et voilà. Alors, donc ici, remettre sexe par exemple. Là, pareil, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que ici, globalement, c'est les mecs quand même qui payent les plus grosses factures. Et c'est, à part le dimanche, c'est les filles qui payent les plus petites factures. Et ici aussi, pas trop. Donc, on voit par contre que les filles sont beaucoup moins dispersées dans la facture. Donc, à peu près toutes les filles payent à peu près toutes les mêmes factures. Alors que les mecs sont plus en disparité. Donc pareil, là si on voudrait trouver une explication, on dirait peut-être que les mecs sont des gens qui viendraient parfois manger seuls et donc ont des petites factures, enfin payent leurs factures seuls. Alors que ici parfois ils payeraient plus pour deux ou trois, on en a plus qui vont dans ces eaux-là. Par exemple ici le vendredi, regardez, on a énormément, on a plus de 50% de la population. Donc peut-être que le vendredi, c'est le jour où les mecs invitent les filles, je sais pas, mais voilà. Voilà, voilà. Je vais juste vous montrer, dernier petit truc, c'est donc ça s'appelle les violent plots. Donc je vais juste y faire un petit tour, c'est juste pour que vous les voyez parce que je ne saurais pas trop les lire. En gros, il se trouve que Google peut ne pas corriger et trouver. Je sais pas comment ils ont fait leur machine learning. En plus, voilà, juste à une lettre près, c'est incroyable. À une lettre près, ils trouvent plus Google. C'est totalement. J'avais jamais vu ça. Que Google ne puisse plus trouver une donnée à une lettre près, quoi. C'est totalement incroyable. Mais même aucune Enfin, désolé, je remets parce que je bug un peu, mais regardez, aucune proposition de correction, rien. C'est voilà, Google ne sait pas. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu ça, mais le machine learning de Google n'est pas au point pour ce mot. C'est juste incroyable. Ça faisait vraiment, je trouve ça totalement incroyable. Donc voilà, là il sait plus. Ben peut-être, ouais. Peut-être qu'il n'y a pas assez de gens. Mais c'est quand même, c'est pas non plus méga connu, mais ça va en stat, c'est assez connu quand même. C'est pareil que les boîtes à moustaches, mais ça permet aussi d'avoir de la densité sur les côtés. Donc après quoi exactement, on va essayer de regarder ici.
Ouais, ça permet aussi de faire des max, etc. Là, ah, c'est pour. En fait, ici, on a aussi la fréquence du coup. En gros, ça donne une information en plus de la boîte à moustache, c'est la fréquence. Donc voilà, juste vous montrer qu'on peut les afficher. Hop, donc ça, c'est SNS. Comme d'hab, SNS pour appeler la librairie Violin Point. Euh, Ici, pareil. Juste pour montrer que c'est exactement. Ça s'utilise de la même façon que les boîtes à moustache. Mais violin plate. Et voilà. Bon, ça ressemble bien sûr à des violons. En plus là avec sexe mâle femelle, on dirait trop un graphique sur le sexe vraiment, mais c'est non. Ça a ce nom parce que je pense que ça ressemble à des violons. Mais voilà. Je vais mettre plutôt. Wow. Alors, passer de gens qui tapent ce mot. Merci KBZ pour le follow. Peut-être tu es la seule personne qui recherche ça. Non mais oui, c'est totalement ouf. Peut-être les points et les triangles sont des factures en retard et donc des frais, donc des prix plus chers. Mais en fait, mendiant, ça peut pas être ça parce qu'en fait, comment il les afficherait en fait, comment Cyborg les affiche? Parce qu'on les a pas dans notre dataset, ces informations. Notre dataset, regarde, c'est on a juste total bill, type, sexe, smoker, day, time et size. Donc en fait, on n'a pas plus de données, on n'a pas du coup tous ces gens, TVA, etc. Donc ça peut pas être ça. Ici, je vais enlever ça. Hop. Donc voilà, ça c'est les boîtes à moustaches tout simplement. Ouais, après,